Bonjour, dans ce cinquième module qui sera un peu plus long que les autres, nous commençons la trigonométrie. La trigonométrie est une matière, il y a beaucoup de matière à voir quand même, c'est un module assez dense, donc nous allons y aller une étape à la fois et je pense que vous devriez pouvoir bien suivre. Alors, cette première capsule en particulier commence avec les radians, les angles en radians et les points trigonométriques. Petite introduction ici. Alors, je vous rappelle simplement, si vous regardez votre calculatrice, vous avez nécessairement, peu importe votre calculatrice, scientifique ou graphique, et peu importe la marque, vous avez le choix entre au moins deux mesures d'angle. Dans mon cas, j'ai le choix entre les degrés et les radians. Vous avez probablement ça, et peut-être aussi des gradients, GRAD. Alors, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à aller vérifier comment changer votre unité d'angle. Équivalence, c'est quoi un radian? Eh bien, sans rentrer dans les détails du pourquoi, eh bien, il suffit de simplement vous dire ici que pi radian est défini comme étant 180 degrés. Un angle plat mesure pi radian. Et c'est une relation simple de proportionnalité. Donc, si par exemple, on convertit 43 degrés, il suffit pour convertir de degrés à radian ou vice-versa de multiplier par le rapport pi sur 180 ou 180 sur pi. Comment est-ce que je sais par lequel multiplier? Eh bien, j'ai des degrés ici au numérateur. Eh bien, je vais avoir des degrés au dénominateur. Et des radians au numérateur. Pourquoi? Parce que ainsi, les degrés, si on fait un traitement d'unité, les degrés s'annulent avec les degrés et il me reste des radians. Ce qui me donne la réponse ici, 43 pi sur 180 radians. Alors ça, c'est le nombre en radians qui correspond à 43 degrés. Hein, si vous voulez vraiment la version décimale, alors 43 fois pi divisé par 180, eh bien ça me donne tout simplement 0,75 radians. Si vraiment vous désirez ça, alors 0,75 radians. Ok, continuons. Maintenant, je fais l'inverse, je convertis des radians en degrés. Alors, pour ce faire, alors je dois encore une fois multiplier par 1, n'est-ce pas? Pi sur 180, c'est 1, parce que ce sont des unités différentes. Mais cette fois-ci, je m'arrange pour que les radians soient au dénominateur, tout simplement. Et ainsi, à nouveau, c'est pas ça que je voulais écrire, donc, et à nouveau, donc pi, 180, pardon, sur pi. Pourquoi? Parce que le traitement des unités me permet de dire que radian et radian s'éliminent et il me reste des degrés. Donc 5 fois 180 sur pi donc me donne 900 sur pi. Tout ça, ce sont des degrés. À nouveau, ça vaut combien ça en degrés? Si je vais le faire, 900 sur pi, ça me donne 286 degrés à peu près. Bon. Ce qui tend à montrer qu'un radian est assez grand. Ce qui m'amène donc au fameux cercle trigonométrique. D'accord? Et c'est le cercle avec lequel vous avez probablement travaillé beaucoup, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Alors là, c'est une question plutôt personnelle, mais il est important de passer à travers ce cercle-là. Pour aujourd'hui, je ne passerai pas à travers toutes les composantes du cercle, je n'irai voir que quelques angles remarquables. Je m'intéresse donc à quelques angles remarquables. Les angles en degrés pour l'instant, mais à partir de maintenant, je vais travailler en radians seulement. 0, 30, 45, 60 et 90 degrés et leurs multiples. Où sont-ils sur ce cercle trigonométrique? Ce cercle est par définition un cercle de rayon 1. Donc déjà, okay, on peut dire que les coordonnées ici de ce point-là sont 1, 0. Ceci n'est pas un secret. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir que, en fait, lorsque, dans ce cercle de rayon 1, lorsque je prolonge un rayon faisant un angle, par exemple, dans ce cas de 30 degrés, eh bien, ce point-là, c'est le point que j'appelle P de 30. P de 30, c'est le point qui se trouve au rayon de 30 degrés, au rayon qui fait 30 degrés avec l'horizontale. Donc, pour ne pas dire ça à chaque fois, je vais juste dire
P de 30, P de 45, P de ainsi de suite, et voilà. Donc, c'est juste ça que nous avons à savoir ici. Donc, voilà. Où sont donc tous ces angles remarquables? Alors, allons-y, un après l'autre. Commençons par l'angle qui est plutôt facile à trouver, l'angle pi. On avait dit que pi fallait 180 degrés. Encore une fois, là, il ne faut plus parler en degrés, c'est là que j'arrête. Tout le reste ne sera que des radians. Donc, si je prends pi, le point P de pi se trouve donc ici, tout simplement. Hein? Oh, c'est simple que ça. Pourquoi? Car on a ici de là, oh, pardon, car on a de là à là un angle de pi, et donc le point qui correspond ici à ce rayon-là, c'est P de pi. Et à partir de là, on va aller voir toutes les fractions, disons, faciles, remarquables de pi, et nous allons les placer sur ce cercle. Donc, ici, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes exactement au départ. Donc, quel est l'angle ici? Ben, c'est 0. 0 degré, 0 radian. Voilà, P de 0. Entre les deux exactement, ici, un angle droit, c'est la moitié de pi, donc c'est pi sur 2. Voilà, donc un angle droit, car c'est l'angle que font les angles x et y, les axes x et y, c'est donc pi, p de pi sur 2. Si nous allons voir maintenant à l'opposé ici, ben on a divisé ça en 4 cadrans, n'est-ce pas? Donc premier cadran, pi sur premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, donc 3 pi sur 2. Voilà, ok, donc premier pi sur 2, deuxième pi sur 2, c'est un entier, troisième pi sur 2, quatrième pi sur 2, ça aussi, on peut nommer ça aussi 2 pi. P de 2 pi, c'est aussi égal à P de 0, c'est le même point. Très bien. Ensuite, subdivisons encore un peu plus, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Allons, par exemple, ici, on a pi sur 2, la moitié de la demi, elle se trouve ici. Exactement la moitié, c'est quoi? C'est pi sur 4. Voilà, P de pi sur 4. Allons voir tous les quarts, faisons le tour au complet. Premier quart est ici, pi sur 4. Deuxième quart se trouve ici. Troisième quart se trouve ici. P de 3, P sur 4. Quatrième quart, c'est un entier. Cinquième quart, on se trouve là. Sixième quart, on se trouve aux 3 quarts. Et septième quart, septième quart, on est là, 7 pi sur 4. Et finalement, huitième quart, c'est 2 pi. Voilà. Si on va voir les tiers maintenant, ou plutôt les tiers. Allons-y pour les tiers. Donc, où est le premier tiers? Le premier tiers se trouve à être ici. Ici, on est à pi sur 3, n'est-ce pas? Donc, c'est cet angle-là. Je répète une fois encore. Donc, si je trace l'angle qui est ici, ça, c'est un angle de pi sur 3 radians, n'est-ce pas? Donc, gardez ça en tête. Et donc, avec ça, nous pouvons aller trouver tous les tiers. Ça, c'est le premier tiers. Deuxième tiers est un peu plus grand que la moitié, n'est-ce pas? Il se trouve ici. Vous aurez probablement déjà remarqué qu'il y a un code de couleur ici, hein, très facile à représenter. Troisième tiers, on est exactement ici, à un entier, donc pi. Quatrième tiers, on est ici, voilà. Quatrième tiers, donc c'est vers la fin du troisième cadran. Et cinquième tiers, pardon, ici, pas très loin, ici, pour arriver finalement au sixième tiers, c'est-à-dire 2 pi. Subdivisons encore plus les tiers maintenant en sixième. Hein, donc la moitié d'un tiers, c'est un sixième. Nous voici pi sur 6. Je ne parle toujours pas en degrés. Vous pouvez essayer de trouver combien en degrés ça donne, mais vous devez retenir ça comme étant le point P de pi sur 6, l'angle ici qui donne pi sur 6 radians. Premier pi sur 6, deuxième pi sur 6, c'est un tiers. Troisième pi sur 6, c'est une demi. Quatrième pi sur 6, c'est 2 tiers. Cinquième pi sur 6, nous voici. Hein. Ça demande une certaine gymnastique en fraction. Hein. Ça, on ne se le cache pas. Et nous continuons ainsi de suite. Sixième pi sur 6, c'est pi. Septième pi sur 6, voilà. Huitième pi sur 6, c'est le quatrième tiers. Neuvième pi sur 6, c'est le 3 demi. Et finalement, onzième pi sur 6 pour terminer à 2 pi, c'est-à-dire 12 pi sur 6. Ceux-ci sont donc les points trigonométriques. Bon, très brièvement, je termine en posant la question suivante. Okay? Si un certain angle, attendez, là,
Voilà. Si un certain angle P de A se trouve, un certain point, pardon, P de A se trouve quelque chose, euh, alors où est P de moins A? Ok, je m'explique et on termine avec ça. Car il existe des angles négatifs. En gros, c'est là que je veux en venir. Donc, si au lieu d'aller dans ce sens-là et de faire pi sur 6 radians, mais je peux aller dans ce sens-là et faire moins pi sur 6 radians. Et donc, tout point P de moins A, donc par exemple, si un point P de A se trouvait ici, mais le point P de moins A se trouverait exactement à l'opposé, ici. Trigonométrique présenté très rapidement. Je termine simplement en disant que les angles que je vous ai montrés là ne sont pas les seuls, bien sûr, il y en a d'autres. Par exemple, si je veux trouver l'angle moins 47 pi sur 4, où se trouve ce point-là, P de moins 47 pi sur 4? Eh bien, pour ce faire, il faut comprendre que nous avons d'abord un angle négatif, et que nous avons en plus un angle qui fait plusieurs tours, mais dans le sens horaire. D'accord? Alors, combien de tours est-ce que ça fait? Eh bien, il suffit de voir qu'il y a là-dedans moins 40 pi sur 4, moins 7 pi sur 4. Pourquoi est-ce que je l'ai séparé comme ça? Ça a l'air très aléatoire, mais en fait, vous allez comprendre dans un instant, c'est que 40 pi sur 4, ben, c'est tout simplement moins 10 pi. Et moins 10 pi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je viens de faire ici 5 tours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je suis simplement revenu à mon point de départ et j'ai fait un 7 pi sur 4 supplémentaire. C'est tout. Et où est ce point-là, moins 7 pi sur 4? Eh bien, allons voir. J'ai le 7 pi sur 4 qui est ici, mais moins 7 pi sur 4 est tout simplement à l'opposé. Il est ici. Donc, P de moins 7 pi sur 4 est le même que le point P de pi sur 4. Alors, finalement, ce point-là est tout simplement le même que celui-ci, juste 5 tours plus tard. Alors, voilà, c'est tout. Je vous encourage ici très fortement, avant d'aller plus loin, de vraiment vous familiariser avec ces points-là. À la prochaine capsule, nous allons voir les coordonnées maintenant, mais pour l'instant, ne regardez pas les coordonnées tout de suite. Essayez vraiment de reconnaître, posez-vous la question, ok, pi sur 2 c'est où? Ah, c'est ici. 3 pi sur 4 c'est où? C'est ici, sans avoir le cercle devant vous. Essayez vraiment d'avoir une bonne image mentale avant d'aller plus loin. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, rejoignez-moi pour la deuxième capsule. Merci, au revoir.